Ouais. Oui, on va se soigner. Salut. Ah, pardon. Ça va, on m'entend bien? Ah bah ça va gueuler, bienvenue dans Débranché. Ce soir, concert punk, festival punk. Nous sommes à la Maison des Jeunes d'Ottigny. Le centre nerveux. J'ai pris ma super coiffe pour l'occasion. et alors il y aura un groupe mythique, René Binamé. Groupe mythique de punk belge. Et il y a d'autres groupes belges de punk. Et on commence tout de suite avec un groupe de punk. De punk. Ouais, et pour ça on est armé. Ouais. T'as déjà tenu? On aime bien les gens. Ouais, ça y est, on est dedans. Ah, on est dedans. voilà. Le punk c'est tenu apparemment. Attends, Ah il est oui, plus salut, tenu, salut, presque ça va tenu. Salut. Salut les jeunes. Il y a foule ou bien? Allez, la foule. Les gens du kicker, vous êtes les bienvenus. J'ai toujours dit que dans les maisons des jeunes, il fallait supprimer le kicker. C'est vraiment une plaie ce truc. Vous êtes qui vous? C'est vous qui commencez? Ouais, on va ouvrir le concert, la soirée. C'est quoi votre petit nom de... Fitz. Fitz. Ouais, enfin, c'est pas mon nom, hein, mais c'est le nom du groupe. Vous êtes deux. On est deux, voilà. Et, Qui l'autre? on est un duo à deux. L'autre, c'est Pee-wee, un batteur exceptionnel, qui chante. Je suis une arme blanche, la main d'un noir roi, le tranchant, la lame de mon roi de sa loi, le tranchant, la lame de mon roi de sa loi. Et Ah mais il est là. donc, il est là. Ça va puis oui? C'est lui, c'est le duo. J'étais là où le roi va sans le dire. C'est le duo. En Talasso. Et ça va, ça fait du bien? Ah ouais, c'était nickel. Ouais. Je suis né bâtard, fils de rien, fils de roi, et je me cache dans l'art d'être un assassin. Oula, il y a un monsieur en short dit. Bonjour. Oui, bonjour. C'est un peu froid quand même hein. Ça va, j'ai des grosses chaussettes. Ah c'est des grosses chaussettes alors ça va. C'est l'esprit punk ça? Oui, Ouais, on dit ça. peut-être, Un ouais. peu punk dans l'âme. Ouais, à mort. Et c'est concert de punk ce soir, festival de punk. Ah bah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Un matin, je me suis réveillé et moi j'ai ma petite habitude, quand je vais au chiottes, je regarde Facebook, je sais pas vous, mais... Et du coup, j'ai vu une photo que tout le monde a vue, c'est la photo d'un enfant mort sur la plage. Le punk en général il revendique non? Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Ça revendique. Ça revendique. Il y en a beaucoup des photos comme ça qui circulent maintenant. Ce morceau est dédié à tous ces gens qui crèvent sur les plages, qui débarquent en masse chez nous. Il y en a qui n'en veulent pas. Ils sont les bienvenus. Dédié à tous ces gens qui crèvent aujourd'hui à cause de la folie de 2-3 sur cette pauvre terre. Il s'appelle la pêche aux morts. C'est très particulier, différent de ce qu'on peut attendre habituellement. Regard porté sur l'horizon. D'une main je tiens mon sac, de l'autre je pointe l'avenir. Il y a des moments bien rugueux, avec de la franche poésie. Mon père m'a dit, mon père m'a dit, mon père m'a dit, mon père m'a dit. C'est l'histoire que tu connais, c'est les réfugiés, c'est les enfants et les gens qui crèvent tous les jours sur nos plages parce qu'ils fouillent les leurs. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce qui ne nous tue pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et moi, mon père je le crois. C'est un petit peu une photo qui m'a vraiment, qui m'a vraiment retourné, qu'on a retourné pas mal et donc du coup j'ai fait une chanson dessus. Alors je suis monté dans ce bateau, ce canot, et j'ai laissé les vagues nous emporter. C'est un peu un morceau, je l'ai écrit comme ça, sans arrière-pensée. Et puis en fait, c'est un morceau qui porte tout le monde parce que tout le monde nous en reparle. Lorsque la vague est arrivée, que le bateau s'est retourné, je me suis dit, je ne serai plus jamais fort.
je laisse couler mon destin. Car aujourd'hui, je suis mort. Car aujourd'hui, je suis mort. Je suis. Si ça fait réagir, c'est bien. Quand tu te réveilles et que tu vois ça, tu restes pas insensible, personne reste insensible. Donc nous on l'écrit, on la joue, on le fait en rock, on pourrait le faire en valse quoi, mais bon, nous c'est le rock. Demain matin, c'est marée noire. Oublions les étoiles et la mer. Laisse les appâts, laisse ton canot. Demain, nous irons à la plage, mon fils, nous irons à la pêche. Au mort. À la pêche. Au mort. À la pêche. Au mort. Au mort. Au mort. Je te reconnais, hein, tu vas tout de suite à la cuisine. Oui, dans la cuisine, parce que c'est pas fini, hein. Il y a plein de groupes ce soir. Il y en a un qui est en train de s'habiller de nouveau là. Il y en a qui sont là. Ah, il se passe quelque chose. Ça là. c'est... C'est le moment important. Ouais, on y est. Ah, il règle. On y c'est est. d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va, c'est bon? Tout est sous contrôle? Tout est sous contrôle. J'appelais madame pour lui faire un petit bisou avant de démarrer. Oh, c'est beau. Et tu vois, ils sont tatoués, barbus et tout, mais ils appellent quand même madame juste avant le concert pour faire un bisou. Prenez-en de la graine, hein, messieurs. Et ma fille aussi. Hein. Et ta fille Et voilà, tout à fait. Bonjour, messieurs. Bonsoir. C'est les suivants, vous? Ouais, tout le monde s'habille ici. Ça va, Ça va, on commence à se préparer. Vous êtes qui? Swizzlestick. Swizzlestick. Suisse. Non, ça vient d'Ouaf. Toi, il paraît que t'es perceur. Oui, Perceur de quoi? perceur de tout. De tout. Je fais des piercings en général. Tu fais les piercings. Voilà, C'est chic. c'est chic. On est chic. Et à quel endroit? Partout, parce que j'ai déjà eu des demandes un peu particulières. Voilà, Genre quoi? je peux pas dire, c'est à la télé. Des endroits, des zones érogènes? Des zones un peu entre jambes. Ah ouais. Voilà. Et tu mets des bretelles, toi? Je mets des bretelles. Des bretelles punk, c'est... Je ne sais pas. Savoir. Tout est relatif. Vous avez une chanson phare, un truc... Oui, We Want Ink. C'est une chanson qui parle de tatouage. Allez. Ils ont mal les gens quand tu les perces. Ouais, ça dépend où, mais généralement un peu quand même quoi. Vous êtes tous tatoués. Tous tatoués. On peut voir? Tu peux voir. J'enlève mes vêtements pour toi. Ah oui, mais c'est le t-shirt qui était. Ah non, c'est le bras. C'est le- T'as mis de la couleur, toi. Enfin, t'as mis du... J'ai un pantalon, donc on ne voit pas tout. Ah. Mais c'est la télé, donc je ne peux pas tout faire non plus. Je reste décent. Ça représente quoi? C'est rien en rien de... Rien. C'est de l'abstrait. Très c'est- géométrique. Il y a des gens qui font vraiment ça dans un but, ils ont vraiment besoin, et de voir qu'ils vont mieux après ou que ça leur a changé quelque chose, c'est satisfaisant, ça apporte quelque chose de positif quoi. Qui est comme le tatouage. Ça fait mal? Ah, oui. C'était long. Il y a des gens qui sont tatoués parce qu'ils ont eu un événement négatif dans leur vie ou positif, et ça leur permet d'avoir une marque, une trace derrière. Voilà. Et j'ai beaucoup de clients, c'est comme ça qu'ils réagissent et qui viennent me remercier après parce que ça leur a pas changé la vie, mais ça leur a apporté un truc en plus et ils se sentent mieux. Et c'est ça qui me plaît dans mon boulot. Ah, donc c'est plus des clients, c'est des patients. Mais c'est quasi ça, on est quasi des psys en fait. Bon, on va quand même juste préciser que on parle piercing, tatouage, ils parlent aussi d'autres choses dans leurs chansons. Hein. C'est juste qu'on peut pas tout montrer, donc on focalise un peu là-dessus, mais ils ne font pas que ça. Ce sont des vrais musiciens qui parlent de plein de choses, mais de fait, ils parlent aussi du piercing et des tatouages. Et d'ailleurs, PH, Oui. petite séquence... non, punk. Ah, il a failli se faire avoir. Non, séance punk.
Hey, my name's Mel. I'm 20. I'm the only punk in the village. Mon petit dental, voici l'heure de la séquence qui décoiffe. Et décoiffer un punk, ça ne doit pas être facile, vu la quantité de lac et de gel qu'il faut pour se tailler une belle coupe d'Iroquois. Mais restons sérieux, petite touche historique. L'homopunk signifie vaurien, voyou. Le mouvement punk est centré sur la musique punk rock qui délaisse l'harmonie au profit d'un rythme puissant et des paroles engagées, voire même révoltantes, bref, de vrais petits rebelles. Un petit connard va chier. Aïe, lâche. La mode punk est apparue au milieu des années 70, en partie grâce au groupe Sex Pistols. Pour devenir un bon punk, il faut faire attention à 5 critères: écouter de la musique punk, avoir une coupe punk, des vêtements punk, des accessoires punk et l'un ou l'autre piercing. Côté accessoires, les punks préfèrent le bon marché, genre quelques badges, des épingles sûreté en guise de boucle d'oreille, des chaînes de vélo autour du cou, sans oublier des bracelets ceintures cloutés. Côté capillaire, on a 2 styles qui se détachent, la coupe en pétard et la crête d'Iroquois. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblait un Iroquois au petit matin, et bien voilà. En tout cas, il a intérêt à se lever tôt puisqu'il lui faut entre 45 minutes et 1 heure pour se coiffer chaque matin. S'il doit encore se laver les dents et prendre un café avant de déposer les gosses à l'école, on peut imaginer qu'il arrive parfois en retard au boulot. Sachez que notre ami a ajouté une pointe de colle à chaque pointe de la crête en touche finale. Et vous vous demandez si quelqu'un détient le record du monde de la plus haute crête. Eh bien oui, le record date de 2012, on le doit à un styliste japonais au nom imprononçable. Sa crête fait 115 cm de cheveux, de gel et de lac bien sûr. Si aujourd'hui on rencontre peu de vrais punks, le mouvement a donné naissance à d'autres styles. On a le cyberpunk qui est un mélange de passionnés d'informatique et de rockers. Les coupes de cheveux des cyberpunks sont souvent assez colorées, avec des dominantes bleues et mauves. Puis il y a aussi les visual kei. Kei comme qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est ça. C'est un style qui est rattaché à un mouvement musical japonais, caractérisé par plusieurs couches de maquillage, des vêtements élaborés, des looks plutôt androgynes. Puis il y a les emo-core pour être précis. Ils conjuguent des éléments punk, ska, gothique. Ils privilégient les coiffures couleur noir corbeau avec parfois quelques mèches. La plupart du temps, leurs cheveux recouvrent leur visage ou du moins un œil. Les emos sont souvent des gens très sensibles, fragiles, un peu lugubres et parfois dépressifs. Bon, j'espère en tal que vous avez trouvé le style qui vous convient. Reste que si vous souhaitez ajouter une touche punk sans devoir vous marginaliser, eh bien c'est désormais possible. Les coupes Hawk qui alternent cheveux longs et cheveux rasés sont désormais à la mode, tant pour les hommes que pour les femmes. Plus besoin de se crêper le chignon pour réveiller le punk qui sommeille en vous. Hey monsieur, un petit mot sur la musique. Ah bonjour. Ah bonjour, comment ça va bien ? Ça va bien, c'était déjà vu à la télé. Ah c'est possible. C'est cool. C'est qui eux ? Oh je ne sais plus. Mais je sais bien qu'il fait souvent oui avec la caméra ou non avec la caméra. Ah non, on peut pas, c'est Pablo ça. Ah dommage. Et le groupe qui est derrière ? Si c'est Pablo, hein, pardon, c'est Pablo. C'est Pablo. C'est lui qui dit oui avec la caméra. Ah c'est cool ça. Est-ce que Pablo est punk ? Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas vu ses cheveux. D'en bas. Non. Ah mais ça on voudra pas voir. On peut pas montrer. Hein. C'est quoi le punk ? C'est quoi le punk ? Waouh. C'est c'est particulier, très racinaire et artisanal. Est-ce qu'eux ils sont punk ? Je ne sais pas du tout. Vous êtes punk vous ? Bah oui. C'est pas ce... En fait, le chanteur c'est mon copain, donc voilà. Je viens soutenir mon copain. Ouais. D'accord. J'ai pas le look, mais je peux quand même écouter du punk, même si on n'a pas le look, non ? C'est du punk ? C'est du punk and roll à tendance speed rock. Bah regardez, j'ai des écarteurs. Hein. Enfin un écarteur. Ça Donc, c'est plutôt punk ça. Oui. Ouais. Le punk en général il revendique un peu, non ? En général, oui. Maintenant, ça s'est beaucoup varié avec le temps. Donc, il y a les groupes qui sont très revendicateurs. Et après, ça reste un style de musique en soi. Donc, ça peut varier dans tous les sens, comme on fait, nous,
on le fait varier, on le fait vivre quoi. J'ai des tatous aussi, donc tu vois. Aussi, toi aussi? Ouais, mais voilà, donc j'ai un peu le look punk, soft, mais. Salut! Salut. Toi aussi, tu es punk? Non, pas vraiment. Toi aussi, t'as un petit copain sur scène? Non, pas vraiment, non. Et tu t'es fait percer donc? Ouais, voilà. Par Kev, par le batteur? Par le batteur. Donc voilà. Est-ce que ça fait mal? Toi aussi, tu es passé entre les mains du batteur? Non, non. Pour tes oreilles sont pas passées? Pas encore. Tu vas y aller? Un jour. Ouais? Ouais, un jour. Tu vas faire où? Septembre, je crois. Le quoi? Le septembre, je crois. C'est ça, c'est le bout du nez ça? Ouais, le septembre c'est là. Ça fait mal ça? Je sais pas, on m'a dit que non. Mais c'est pour les taureaux? Non. Les écarteurs, c'est chouette, ça fait pas trop mal. Par contre, ici, ça fait super mal. Ah ouais, ouais. T'es tatoué aussi? Ouais. Tu peux voir? Ouais, mon petit tatou. Ah oui! Oh, excellent! Ça c'est Bruxelles ça? C'est l'iris? Non, c'est juste la fleur de lys. Ok. Fleur de lys, pas du tout l'iris. Elle est belle. Et celle-là? La fleur de lotus. Ok. Voilà. Pourquoi on se tatoue? Pourquoi le tatou? Alors au départ on le fait parce qu'on veut quelque chose en particulier, parce qu'on aime bien l'idée de base, mais après ça devient une addiction comme ça. C'est vrai? Ouais. Pour un premier tatouage, il y a souvent des ascenseurs émotionnels qui jouent parce qu'il y a l'angoisse, il y a l'envie, il y a un peu la douleur, puis il y a le ressenti, le final du résultat. Là t'es content en général. Là t'es content en général. On a un, t'en veux deux? Genre 3, 4, 5, puis ça s'arrête plus. C'est un virus. C'est un virus? Ah oui, lui aussi il en a! Ah ouais, toi aussi? Rock and roll can never die! Yep. C'est beaucoup? Mais t'as oublié de tirer, ça fait mal. Est-ce que ça fait mal? De quoi? Le tatouage? Pas du tout. Sérieux? C'est vraiment supportable. Ouais. C'est une bonne douleur. Ouais. Je pense que peut-être un peu ça dans ma masochisme. C'est peut-être ça. Mais qu'est-ce que t'attends pour te tatouer, ton Pablo? Elle a disparu. Toi qui vas avoir mal. Ouais, parti. Sinon, les écarteurs, c'est top, ça fait pas mal du. Enfin, sur le coup, ça fait mal, mais après. Et est-ce que tu te sens une autre personne une fois que c'est fait? Moi, je me considère comme une toile et donc c'est mon histoire sur mon corps, tout simplement. Okay. Voilà. Je pense pas, mais je pense qu'il y a un effet de mode maintenant. Je pense pas qu'on sent une autre personne. Enfin, moi, je me suis toujours cachée, je me suis dit, ouais, je fais rien, je fais pas de piercing, rien. Et puis d'un coup, j'ai fait plein de piercings, mais je pense pas qu'on sent une autre personne. Je suis moi et c'est tout. Qu'est-ce que je ferais si j'avais des gamins comme ça? Où je les mets hein? Bon, mais c'est bien qu'il y ait des endroits comme ça ici, parce que dans mon garage, ça le ferait pas. Hein. Non. Ici, il peut faire du bruit. C'est bien, franchement, c'est super cool. Et la musique est vraiment chouette aussi. Hein. Franchement, j'ai pas encore vu Binamé. Ouais. Bon, c'est un peu des légendes, non? Apparemment, ouais. Je connais pas du tout, mais ça a l'air sympa. Ouais. Jésus-Christ gentil, Jésus-Christ, Jésus-Christ, je ne plumerai. Vous venez voir qui? Évidemment, les Binamés. Les Binamés. Est-ce que c'est pas un peu une légende ce groupe? Ça fait un petit temps là, non? Plus qu'un petit temps, c'est un bon groupe. Hein. Je te plumerai la couronne, je te plumerai la couronne, et les plaies, et les plaies, et les clous, et les clous, et Marie, et Joseph, les rois mages, Melchior, Balthazar, et la myrrhe, et l'enfant, Jésus-Christ, Jésus-Christ, je te plumerai. Pourquoi les Binamés? Binamé, c'est un groupe qui bouge, qui a envie d'expliquer d'autres choses à la population. Jésus sur sa croix, pendait tel un dieu. C'est un beau groupe. Il faut s'intéresser, il faut aller sur le site aredji.net. Aredji comme un Aredji Donc ça s'écrit AREDJIE. .net, et là vous avez toutes leurs actualités, il faut les suivre parce que c'est trop facile de suivre que les grands groupes et de pas s'intéresser à des groupes qui ont un autre message, quoi. Enfin, je trouve. Alléluia, j'ai tombé dans la foi. Alléluia,
encouragé, je vis dans l'espérance et dans Dieu à la fois. Ça va être quoi en gros leur message? Leur message, c'est une société différente, une société qui réfléchit, pas qui suit le courant, qui suit le torrent, qui part à la mer. Donc voilà. J'ai entendu sonner l'angélus quand il me perce à l'anus. Un peu des rebelles. Santé. C'est pas sûr que ce sont des rebelles, ce sont surtout des gens qui réfléchissent. J'ai débuté comme armurier dans mon quartier, semant la zizanie pour faire tourner ma boutique. Elles sont loin des rixes de rue, vivement la guerre totale. Me voilà PDG, mon gars qui le manque comme avec, je gagne fort bien ma vie. Ça tout suffit la pierre car c'est avec mes bombes. Ils se creusent au coton, je vends des armes à droite, je vends des armes à gauche. Bonjour monsieur, c'est vous René Binamé? Non. Ah, c'est pas vous? Il n'y a pas de René dans les Binamés, donc il n'y a pas de René Binamé. Vous êtes... Je suis chanteur. Vous êtes Binamé? Oui. Juste une affirmation. Le punk, c'est nom de Dieu. C'est nom de Dieu. Voilà. Chanter et danser pour fêter la libération. Moi je trinque plutôt à la libéralisation sur toutes les lignes de front, à tous les coups, dans tous les camps, sur tous les plans. Mes pauvres ploucs, je serai toujours seul gagnant pour rester bon vivant. Je vends de l'armement à moi, l'éclat du discours, à vous les éclats de grenade. Binamé, hein. À voir, à revoir et encore, et on a bien aimé. Ouais. Binamé. Ah, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire on a bien aimé. C'est ça que ça veut dire, Binamé. C'est le bébé, tu vois, quand il est né, il est bien aimé. C'est Binamé. Ah, c'est ça, Binamé. Ok. J'avais pas compris. Ah, c'est plus que ça, c'est plus que ça. T'as un gamin qui dort. Ah, il y a un enfant qui dort. Ah, il y a un enfant qui dort. Oh, il y a un Binamé, il y a un Binamé. Ah, il y a un Binamé qui fait dodo. Ah ouais. Ah ouais. Il est là, le Binamé. C'est lui, le bienheureux. Ouais. Le bienheureux. C'est ça que ça veut dire, Binamé, bienheureux? Certainement. Bien aimé. Je suis le vieux Père Noël, bienfaiteur de l'humanité. Contre Sabile, je m'insurge avec mon pote Saint-Nicolas. Ça va? Hello. Oui. Oui. Microphone. Comment tu peux les définir? C'est qui? Ils font quoi? Définir comme waouh. Waouh. Ouais. Moi. Moi. C'est génial quoi. J'ai ce qu'il faut, tout nos amotes sans le tonnerre et les éclairs pour bien purger toute la gueule, les affameurs de l'univers. Ils disent quoi les messages? Ah, que disent les messages? Les messages disent que il ne faut pas faire confiance à la presse, par exemple. Ça, je confirme. Comment faire ça? Mais ça fait déjà. Ça, nous on savait. Mais... Son mal vient des capitalistes, plus ou moins grands à la rongée. En avant les gars anarchistes, fils de marin, faut la purger. J'ai du pétrole et de l'essence pour badigeonner les châteaux. Des torches pour la circonstance, à mettre en guise de flambeau. Et Binamé, ça veut dire bienheureux, c'est possible ça? Ouais, mais ils sont bien heureux, comme moi. Et toi, t'es bien heureux? Moi, je suis bien heureux. Ouais, moi aussi. Donc, Alors, on est tous des Binamé. moi, en écoutant leur musique, je suis vraiment content. Et voilà. Et ça commence doucement, c'est un grand loop. Et on monte doucement. Si on se laisse entraîner par la musique, on monte. Et puis on finit bien, quoi. Ah, c'est un orgasme. Ça sera le mot de la fin. On finit BA. Attention, je vais prendre mon fil pour dire au revoir. Ouais. Allez, là-dessus, salut. À la semaine prochaine. Et soyez un peu Binamé aussi. Hein. Ciao. Salut. Bien aimé. C'est Binamé. Ah, c'est ça, Binamé. Ok.